Le testament d'E. Siméon, le deuxième fils d'E. Jacob TDEL accent aigu A chapitre une copie des paroles de Siméon. Paroles qu'il dit à ses fils avant de mourir, la 120e année de sa vie, à cette époque-là mourut son frère Joseph. Car Siméon était malade et ses fils vinrent le voir. Il reprit des forces, s'assit, les embrassa et dit. Chapitre 2 Écoutez, mes enfants, ce que dit Siméon, votre père, et je vous déclarerai ce que j'ai dans le cœur. Je suis né de Jacob, le second fils de mon père. Léa, ma mère, m'a appelé Siméon, parce que l'Éternel avait entendu sa prière. Je suis devenu très fort, je ne reculais devant rien, je ne craignais rien. Car mon cœur était dur, mon foie était inébranlable, et mes entrailles étaient sans compassion, car la force a été donnée du Très-Haut aux hommes, dans l'âme et dans le corps. Dans le temps de ma jeunesse, j'étais jaloux de Joseph à bien des égards, car mon père l'aimait plus que tout. J'avais le désir de le faire périr, car le chef de la tromperie avait envoyé un esprit de jalousie et avait aveuglé mon cœur, de sorte que je ne l'avais pas considéré comme mon frère, et que je n'avais pas épargné Jacob, mon père. Mais son Dieu et le Dieu de ses pères ont envoyé son messager et l'ont délivré de ma main. Or, lorsque j'allais à Sichem pour porter du parfum pour les brebis, et Ruben à Dothan, où se trouvaient nos provisions et toutes nos provisions, Juda, mon frère, le vendit aux Ismaélites. Ruben entendit ces choses et fut attristé, car il voulait le rendre à son père. À ces mots, je fus très irrité contre Juda, qui le laissa partir vivant. Je me mis en colère contre lui pendant 5 mois. Mais l'Éternel me retint et m'empêcha de faire usage de mes mains, car ma main droite fut à moitié sèche pendant 7 jours. Mes enfants, je reconnus que cela m'était arrivé à cause de Joseph, et je me repentis, je pleurai et je priai le Seigneur Dieu de me rendre ma main, et de m'éloigner de toute souillure, de toute envie et de toute folie. Car je savais que j'avais médité une chose mauvaise devant l'Éternel et devant Jacob, mon père, à cause de mon frère Joseph, car je lui portais envie. Chapitre 3 Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi et gardez-vous de l'esprit de tromperie et d'envie. Car l'envie domine toute l'âme de l'homme et ne lui permet ni de manger, ni de boire, ni de faire aucune bonne chose. Mais elle lui suggère toujours de détruire celui qui l'envie. Et tant que prospère l'envieux se fane. C'est pourquoi j'ai affligé mon âme en jeûnant dans la crainte de l'Éternel pendant 2 ans. Et j'ai appris que la délivrance de l'envie vient par la crainte de Dieu. Car si quelqu'un fuit vers l'Éternel, l'esprit mauvais s'enfuit de lui, et son âme est soulagée. Et désormais il compatit à celui qui l'envie, et il pardonne à ses ennemis, et ainsi il cesse son envie. Chapitre 4 Mon père m'a demandé de ses nouvelles, car il m'a vu triste. Je lui ai dit, j'ai mal au foie. J'étais plus triste que tous, parce que j'étais coupable de la vente de Joseph. Lorsque nous sommes descendus en Égypte, il m'a fait lier comme espion. Je savais que j'étais justement dans mes souffrances, et je ne me suis pas affligé. Joseph était un homme bon, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Il était plein de compassion, et il ne me portait aucune rancune, mais il m'aimait comme ses autres frères. Gardez-vous donc, mes enfants, de toute jalousie et de tout désir d'envie, et marchez dans la simplicité de votre âme et d'un cœur bon, ayant en vous Joseph, votre frère paternel, afin que Dieu vous donne aussi grâce, gloire et bénédiction sur vos têtes, comme vous l'avez vu dans le cas de Joseph. Pendant toute sa vie, il ne nous a fait aucun reproche à ce sujet. Mais il nous a aimés comme son âme, et il nous a glorifiés plus que ses fils, et il nous a donné des richesses, du bétail et des fruits. Et vous, mes enfants, aimez chacun son frère d'un bon cœur, et l'esprit d'envie se retirera de vous. Car cette rend l'âme féroce et détruit le corps. Elle met dans l'esprit colère et combat, et excite aux œuvres de sang, et conduit l'esprit à la fureur, et ne permet pas à la prudence d'agir dans les hommes. De plus, elle enlève le sommeil. Car pendant le sommeil, une jalousie malveillante le ronge, et par des esprits malins il trouble son âme, et trouble le corps, et réveille l'esprit du sommeil dans le trouble. Et elle apparaît aux hommes comme un esprit mauvais et venimeux. Chapitre 5 Joseph était beau de figure et beau à voir, car il n'était pas méchant, car son visage trahit quelque trouble de l'esprit. Et maintenant, mes enfants, que votre cœur soit bon devant le Seigneur et que votre conduite soit droite devant les hommes. Et vous trouverez grâce devant le Seigneur et devant les hommes. Gardez-vous donc de l'impudicité, car l'impudicité est la mère de tous les maux,
elle sépare de Dieu et rapproche du mal. Car j'ai vu écrit dans l'écriture d'Enoch que vos fils se corrompront dans l'impudicité, et qu'ils feront du mal aux fils de Lévi avec l'épée. Mais ils ne pourront pas résister à Lévi, car il fera la guerre à l'Éternel et vaincra toutes vos armées. Ils seront peu nombreux, divisés en Lévi et en Juda, et il n'y aura pas d'entre vous pour régner, comme notre Père l'a aussi prophétisé dans ses bénédictions. Chapitre 6. Voici, je vous ai tout dit, afin que je sois pardonné de votre péché. Maintenant, si vous ôtez de vous votre jalousie et toute roideté, mes os fleuriront comme un rosier en Israël, et ma chair comme un lit en Jacob, et mon parfum sera comme le parfum du Liban. Les saints se multiplieront de par moi comme des cèdres pour toujours, et leurs branches s'étendront au loin. Alors la race de Canaan périra, et il n'y aura plus de reste à Amalek, et tous les Cappadociens périront, et tous les Hittites seront exterminés. Alors le pays de Cham disparaîtra, et tous les peuples périront. Alors toute la terre se reposera de la détresse, et tout le monde sous les cieux de la guerre. Alors le puissant d'Israël glorifiera Sem, et le Seigneur Dieu paraîtra sur la terre, et tous les peuples seront exterminés. Et lui-même sauvera les hommes. Alors tous les esprits de tromperie seront foulés aux pieds, et les hommes domineront sur les esprits méchants. Alors je me lèverai avec joie, et je bénirai le Très-Haut à cause de ses merveilles. Car Dieu a pris un corps et a mangé avec les hommes et a sauvé les hommes. Chapitre 7. Maintenant donc, mes fils, obéissez à Lévi et à Juda, et ne vous enorgueillissez pas contre ces deux tribus, car c'est d'elles que viendra pour vous le salut de Dieu. Car l'Éternel suscitera de Lévi comme un grand prêtre, et de Juda comme un roi, qui sauvera toute la race des Israël. C'est pourquoi je vous donne ces commandements, afin que vous les ordonniez à vos fils, afin qu'ils les mettent en pratique dans leur génération. Chapitre 8. Lorsque Siméon eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se coucha avec ses pères. Il était âgé de 120 ans. On le déposa dans un cercueil de bois pour emporter ses os à Hébron. On les emporta en secret pendant une guerre contre les Égyptiens. Car les Égyptiens gardaient les os de Joseph dans les sépulcres des rois. Les magiciens leur avaient annoncé qu'au moment où les os de Joseph seraient enlevés, il y aurait des ténèbres et une obscurité dans tout le pays, et qu'une très grande plaie frapperait les Égyptiens, au point que personne ne reconnaîtrait son frère, même à la lampe. Chapitre 9. Les fils de Siméon pleuraient leur père. Ils furent en Égypte jusqu'au jour où ils partirent sous la conduite de Moïse.